Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du GOM U9 que je suis en train d'utiliser depuis quelques jours, quelques semaines. Et je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus assez précis. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description pour ce produit. Donc le téléphone, première partie bien sûr, présentation et spécification. Il présente pas si mal, donc avec un dos en verre, plutôt pas mal, plutôt réussi. 2,5D, un petit dégradé, ça c'est là vraiment la touche de gomme, avec un dégradé devant et derrière. Un écran pareil, 2,5D ici, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on est sur du notch, avec ce bel écran. Hop, je vire le chat parce que... Donc un double appareil photo arrière, ici un double flash LED, le lecteur d'empreinte digitale, ici le scan d'iris, le pin ici, le rack pour la carte nano SIM, donc nano SIM ou nano SIM micro SD, ça on l'avait vu en fait. Côté droit ici, donc bouton allumage et volume plus moins. En haut, le micro d'ambiance ici et en bas, donc l'USB-C et ici la grille haut-parleur, bien sûr. Donc le téléphone présente bien. Voilà, le lecteur d'empreinte digitale très rapide. Et vous avez également le Face ID. Je suis là. Bon, on va déverrouiller comme ça. On va le refaire. Donc il faut se rapprocher un petit peu plus. Bon, il ne veut pas. Il ne veut pas. Non. Bon, d'habitude ça marche. Bon, mais voilà. Bon, ça a marché, mais il faut aller vraiment être à côté. Hein. Bon, bref. Donc vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien là-dessus. Alors au niveau des caractéristiques, donc on a un écran de 6,18 pouces Full HD+, ce qui est plutôt très très bien, donc il est de bonne qualité, rien à dire là-dessus. Au niveau des dimensions, donc nous avons 156,10 au niveau ici de la longueur, sur 75,2 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 7,8 mm, donc il n'est pas très épais. Après il a aussi une petite batterie de 3, enfin une petite par rapport au Redmi Note 7 par exemple, de 3160 mAh, qui va lui faire une journée facilement. Voilà, donc il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28. Donc il n'y a pas de B28. Donc il est équipé donc, du Helio P23 en octa-core cadencé à 2 Go 5 de chez Mediatek. 4G, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage pour un poids de 167 grammes. Donc il n'est pas très, on va dire, très lourd. Donc il vient de sortir, hein, il n'est pas vieux le téléphone. Donc il coûte moins de 100 euros. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description sur Banggood, sur AliExpress également. Et franchement, voilà, à part, moi je vous en dirai un petit peu plus tout le long de ce test. Donc le GPU, voilà les caractéristiques, le score en tout même, il donne tout. Hein. Kimovil, j'aime bien ce site parce que vous avez l'intégralité des informations. Donc l'appareil photo principal de 12 millions de pixels avec une ouverture de 1.8 et le secondaire de 5 mégapixels. Et l'appareil principal de selfie est de 16 millions de pixels. Donc le téléphone, il est OTG. Par contre, il n'a pas de LED de notification au niveau du téléphone. Voilà. Donc il manque la B28 comme je vous l'avais expliqué. Sinon, il est full 2G, full 3G et 4G également, sauf cette B28 de chez Free.
mobile. Donc il a le Wi-Fi, un BGNAC, dual band, Bluetooth 4.2, un GPS GLONASS, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et il tourne sur Android. Non, c'est pas 9 pareil, il me semble pas, mais on va le découvrir de toute façon là de suite au niveau de la ROM. La ROM, voilà. Ce qui fâche un petit peu, c'est la ROM et la traduction de la ROM. C'est pas le fait que, voilà, c'est une ROM custom, hein, c'est pas, voilà. On n'est pas sur de l'Android stock, contrairement aux autres gommes que j'ai testées. Mais le souci, en fait, c'est que, voilà, il y a beaucoup trop d'anglais, malgré qu'on est en français. Et ça peut déplaire à pas mal d'entre vous, je le sais, par connaissance de cause. Vous voyez, c'est vraiment, donc wireless network, device connexion, fond d'écran, voilà. Comme ça, je vais vous mettre celui-ci. Vous allez pouvoir voir. Ah non. Donc vous voyez, fond d'écran, widget, effet, paramètres. Ça dépend vraiment des menus, hein, franchement. Voilà. Là, vous voyez carrément, donc les bandes en bas ici, elle est un peu plus large. Et là, vous voyez, le notch est quand même assez gros, donc ils auraient pu en fait la mettre. Et là, vous voyez, le capteur d'iris ici, pour le déverrouillage, qui sert vraiment à rien. Franchement, c'est un gadget, le truc. Il sert quasiment à rien. Donc les fonds d'écran, on en a parlé. Display, ici, la luminosité de l'écran. Ce qui est bien, c'est qu'on peut... Voilà. Enfin, on peut... Voilà, quoi. Donc soit défaut, soit froide, soit... Voilà. Donc il n'y a pas... Ice Comfort, donc ça, si vous réglez, en fait, jour et nuit. Rotation de l'écran. Donc c'est vraiment très mélangé au niveau de la ROM. Donc le son. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc il est plutôt étanche. Voilà, donc plutôt voilà, assez convaincant au niveau du son. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le screen lock, donc fingerprint scanner, vous voyez, Face ID. Donc comme c'est ce que je l'avais dit, ça fonctionne, mais il faut vraiment l'avoir en fait vraiment en face. Et la mise à jour de sécurité qui date quand même du 5 juillet 2018, donc ça fait déjà un an. Eh oui, c'est pas récent. Donc ils disent que mise à jour OTA, mais il n'y aura pas de mise à jour OTA, faut pas rêver là-dessus. Ça c'est sûr. Navigation, donc vous pouvez choisir navigation slide gesture. Donc vous enlevez en fait ici. Vous voyez, vous faites comme ça, il vous explique. Donc vous voyez, tac, tac, tac. Il vous explique, mais moi j'aime bien avoir le bouton. Donc c'est pour vraiment avoir l'intégralité de l'écran. Bon. Ok. Navigation, gesture. Ok. Voilà. Donc moi j'aime bien avoir les boutons. Je préfère autant. Après chacun fait comme il veut, hein. Donc vous pouvez faire de la navigation par geste. Il n'y a aucun souci là-dessus. Application, notification, account, general management. Vous voyez, batterie, c'est vraiment que de l'anglais alors que je suis en français, hein. Voilà, langue français, vous voyez. Mais voilà, il y a beaucoup d'anglais. Après, voilà, moi je vous dis, moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a parmi vous que ça va déranger. La batterie, coloniseur de batterie, lock screen clean up, veille, donc il n'y a pas de pourcentage de batterie également. C'est des petits détails, hein, mais voilà, il faudra dérouler le menu ici pour avoir le niveau de la batterie. General Management, on en a parlé. Donc c'est une ROM multilangue. Donc mémoire stockage. Donc 64, il en reste 45.
le système, à propos du téléphone. Donc on est sur un téléphone, vous voyez, c'est du Android 8.1 Oreo, hein, c'est pas du Pie. Hein. Gomme U9, Android sécurité patch. Donc c'était juillet 2018 et il faut pas rêver, il passera jamais, il y aura jamais de mise à jour sur ce téléphone, donc ça sera toujours la même chose. Voilà, on est sur Oreo. Donc le téléphone est très fluide là-dessus, rien à dire. À propos du téléphone. Comme software, hardware. Donc data, exit. System update, c'est ça. Mais bon, voilà. Il n'y aura jamais de mise à jour là-dessus, faut pas rêver. Donc, faut pas rêver, il restera toujours sur 8.1 Py et le corps actif de juillet 2018. Donc, un appui long ici, comme je vous l'avais expliqué. Donc, vous avez ici les fonds d'écran, les widgets, les effets. Donc, ici, vous pouvez changer. Voilà. Donc, les paramètres. Après, c'est des paramètres ici. Auto-aligne. Vous voyez, vous pouvez activer. Et c'est vraiment de l'onglet. Hein, donc, c'est vraiment de l'onglet. Et il est compatible. Il n'est pas compatible, pardon, avec le screen off. Donc, vous allez pouvoir utiliser le bouton ici à chaque fois. Le téléphone, il est OTG. Donc, comme je vous l'avais expliqué, il est bien OTG. Voilà, il est défoncé. J'ai défoncé mon lecteur. Hop, il faut que je le recolle. Voilà, donc il s'allume, vous voyez, il est bien OTG au niveau du téléphone. Par contre, il n'y a pas de lettre de notification. Donc ça, c'est encore un point négatif, alors qu'il y a de la place pour le mettre. Voilà, donc pour cette première partie présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. On commence par Antutu au niveau des benches, qui nous donnera un score de 94 232, moyen gamme. Voilà, c'est de l'entrée de moyen gamme. Aujourd'hui, les moyens gamme, on est plus sur du 140. Test de fonctionnalité, test du LCD. Voilà, l'écran n'est pas vilain, franchement. Il n'est pas dégueu. Pour un peu moins de 100 euros, la barre des couleurs, vous voyez, le résultat est quand même assez convaincant. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Test des niveaux des gris. Donc les dégradés des couleurs également. Non. Ah, chut. Tu arrêtes? Il me fait mal. Vous voyez le dégradé du gris. Pour les chats, ça reste du jeu en fait qu'il utilise. Voilà, qu'il utilise ses griffes. Ça reste du jeu, mais pas pour nous. Franchement, ça fait mal, oui. Vous voyez le rouge, le vert. Plutôt convaincant là-dessus. Le bleu. Et au niveau du multitouche, on a donc 10 touches. Vous voyez, pour moins de 100 euros, 10 touches. Ce qui est plutôt très convaincant à ce niveau-là. Allez, on se fait CPU-Z. Donc voilà, le Liop 23 connu maintenant, on a plus, c'est plus une puce entrée de gamme, tellement il est mis sur quasiment tous les téléphones, notamment le A5 Pro également de chez MimiDigi, le Gomme U9,
Le système API Level, bien sûr, 27, avec le correctif qui va avec. La batterie qui vous fera la journée. Température, il chauffe pas trop, au moment où vous jouez. Et les sensors, plutôt riches là-dessus, rien à dire. En tout, on n'avait pas été jusqu'au bout. Mon appareil. Donc, on est bien sur le GOM U9, Android 8.1.0, le CPU, le GPU Mali G71, résolution de l'écran Full HD+, 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, pardon. 6 Go, oui, c'est 6 Go et 64 Go de stockage. Le octa-core cadencé à 2 Go 5, résolution de l'écran, la batterie, Android 8.1, NFC, il n'y en a pas. Alors, je vais dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, c'est ça. Magnétomètre non calibré et pression. Humidité, capteur de mouvement important. Voilà. Franchement, là-dessus, c'est assez riche. Il n'y a rien à dire. On se fait Z-Device. Donc, vous avez bien la batterie, enfin la radio dessus. Je vérifie quand même parce que ça me met un doute. Ouais, bah, peut-être que je me suis planté, il n'y a pas la radio. Alors, attendez, clock, calculatrice, screen off. Ouais, non, il n'y a pas la batterie. Enfin, il n'y a pas la radio, pardon. Donc, je suis aveugle. Non, il n'y a pas la radio. Eh ben non, il n'y a pas la radio. Il faut tenir compte aussi de ça pour ceux qui écoutent la radio le matin dans les transports en commun. Donc, il n'y a pas la radio. Donc, le CPU, le Compass est lié. Rien à dire là-dessus. Android, voilà. On va se voir tous les capteurs qui équipent le téléphone. Et on va se faire les bondes. On va voir s'il bonde bien. Et ben on peut pas. Debug mode, si on va pouvoir. Il faut cocher le debug mode. Vous êtes déjà développeur. Résolution. Alors il y a eu le mode développeur maintenant. Parce que voilà, option développeur. Mode débogage. Débogage, si. Et activé. Donc le débogage est activé, donc je comprends pas pourquoi il ne veut pas prendre. Ah, voilà. Donc la SIM 1, Full 2G, Full 3G, 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B20, 34, 38, 39, 40, 41. Voilà, il manque juste cette fameuse B28 pour que ça soit vraiment le must et qu'il soit, voilà, il bonde vraiment à fond. Et la puce 2 également, elle est full 4G également, bien voilà, full 2G, full 3G, et la 4G, et bien il manque la B28. Sinon vous en avez la 34, 38, 39, 40, 41. Et ce qui est plutôt voilà, convaincant là-dessus, bien sûr. Display tester, tiens, on va se faire les images réelles. Donc très très réactif au niveau de l'écran. Ça fonctionne très bien. Le rendu est très satisfaisant. Voilà. Oui.
vraiment convaincant au niveau. Donc il cherche des caresses. Vous voyez le chat, il se met comme ça. Puis là il va commencer à ronronner. Donc c'est mon premier supporter, hein, comme je vous l'avais expliqué. Le reste ça va être du screenshot. Donc 3D Mark, PC Mark, Geekbench et le multitouche. En tout. Donc franchement pour le prix, oui, ça reste quand même très acceptable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'en ai fini donc avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà au niveau du son. Franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc bon, on sent un petit peu les basses, il manque un peu de basses, mais franchement pour le prix, moi je trouve que c'est très convaincant. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter vraiment d'une résolution qui n'est pas si mal avec un écran comme ça. Alors c'est pas du plein bordure parce que ouais, il y a quand même des bordures en haut et en bas avec le notch qui est assez large, mais d'un rendu assez convaincant en Full HD. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et le rendu est quand même assez convaincant là-dessus. Alors quand vous utilisez le téléphone, forcément, longtemps, il chauffe. Ça, c'est les puces Mediatek au niveau de la chaleur. C'est un peu mal refroidi, on va dire. Alors au niveau de l'écoute haut-parleur, c'est plutôt très bon. Voilà. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder au service de renvoi d'appel, Vous voyez, c'est plutôt pas mal au niveau de l'écoute. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, la partie jeu, on va commencer par Subway Surfer. Donc franchement, là-dessus, vous allez pouvoir jouer à tous ces petits jeux. Et très tranquillement. Les 6 Go de RAM font l'affaire. Très convaincant au niveau du résultat là-dessus. It's not problem. It's not problem. Donc plutôt convaincant. Alors Jetpack Joyride. On aura le blague de départ et non. Franchement, très bien là-dessus. Fonctionne plutôt très bien. Rien à dire.
Donc plutôt convaincant pour Jetpack Joyride. Alors Jetpack Joyride, on aura le glag de départ et non. Franchement, très très bien là-dessus. Fonctionne plutôt très bien. Rien à dire. Donc plutôt convaincant pour Jetpack Joyride. Alors on termine par Metal Soldier 2. Alors comment on saute là-dedans là? Ah oui, voilà. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Plutôt pas mal, hein, franchement. Plutôt bien. Mhm. Ah, mais je peux pas là. Voilà, voilà. Ouais, franchement, c'est pas mal ce jeu, hein. Donc voilà, franchement, très très concluant au niveau de jeu. Alors, le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. Vous allez pouvoir vraiment profiter du GPS. Il vous emmènera où que vous souhaitez, sans aucun problème, sans décrochage. Comme d'habitude, je vous laisse voir la vidéo donc, de conduite en état réel pour l'utilisation.
Test du GPS du GOM U9 avec la vue satellite, c'est pas mal. Qui, ma foi, fonctionne bien comme toutes les puces médiathèques de ce moment. Vous voyez, il n'y a pas de décrochage. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je vois rien. Espérons que ça va bien sortir au niveau de l'ordi. Voilà, dites-le moi ce que vous en pensez de ce GOM, qui a quand même assez d'arguments positifs, mais il y en a aussi des négatifs malheureusement. Notamment la traduction de la RAM qui est vraiment très très approximative. Là-dessus, c'est vraiment un défaut majeur pour nous Français, parce qu'il y en a qui n'aiment pas l'anglais. Alors, après moi, ça me choque moins, mais bon, voilà. Alors l'appareil photo de ce smartphone. Plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste un téléphone à moins de 100 euros. Faut pas s'attendre à des miracles, mais franchement, c'est plutôt pour moi quand même assez convaincant. Donc 12 en 18 neuvième, 12 en 16 neuvième, c'est quand vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez comme ça, au 18 neuvième, c'est comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est le marquage en fait watermark. Donc nous, on s'en fout. Auto. Donc ça, c'est l'appareil photo. Et vous avez un mode portrait aussi. Voilà. Donc le portrait, en fait, c'est le bokeh. Hein. Donc vous voyez. Voilà, après, voilà, ça reste quand même acceptable pour la gamme de prix que c'est. More, vous avez More ici, manuel, night et foodies. Photo, vidéo, time-lapse. Voilà, donc ça c'est une photo avec une action. Donc pourquoi pas. Après ici au niveau de la photo, donc vous avez auto. Voilà. Donc touche shot, les grilles, HDR on-off, auto. Donc ce qui est plutôt pas mal. Auto aussi. Donc si vous mettez HDR auto, en fait il coupe le flash. Et photo settings, comme on vous l'avait dit. Vidéo, résolution de la vidéo. Full HD, 720p Full HD, voilà. Donc on peut filmer en Full HD, ce qui est plutôt pas mal. Et sur l'appareil de devant, voilà, qui est donné donc du coup, donc la vidéo ici, c'est en Full HD également, et l'appareil photo. Qui peut être prise en 16 millions de pixels 18 neuvième ou 4 tiers ou 16 neuvième. Donc c'est comme vous le souhaitez. On va se prendre une petite photo comme ça. Vous voyez le blond derrière. Donc la prise est rapide. Défaut, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, pour le prix. Voilà, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas non plus un Huawei P30, mais franchement, pour la gamme de prix, c'est plutôt pas mal. Autre chose, eh ben, il y a bien la stabilisation dessus. Donc j'ai halluciné parce que quand vous prenez la vidéo comme ça, quand vous bougez, vous voyez, ça fait pas stabiliser, mais il y a une stabilisation numérique dessus. Donc je vous laisse juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr à vous de juger. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, de ce GOM.
et de son appareil photo. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce téléphone. Ouais les copains, c'est Bart. Vidéo test de ce Gomu 9. Maintes fois, franchement, très belle surprise au niveau du prix. C'est surtout ça, à moins de 100 € en ce moment. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez. Vous voyez la verdure, la nature, le tour du dimanche. Donc ça fait toujours plaisir, zésir. Donc pour moi c'est assez correct. Après voilà, c'est des sous-marques, il y a toujours des choses qui manquent. Là notamment la traduction de la ROM qui est vraiment approximative. Or les autres gommes d'avant c'était quasiment du stock et là ils nous ont pondu un truc de fou. Une sorte de ROM alternative qui est plein d'anglais. Bon après moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en aura parmi vous que ça va déranger. Donc là il y a un petit vous voyez là, on va passer sur le pont du paradis et là on arrive à l'au-delà. Et voilà, on est de l'autre côté. Maintenant, c'est génial. C'est parfait. Vous voyez? Donc il y a bien l'autofocus. Open camera. Open camera avec ce Gomu 9 qui m'a l'air d'être beaucoup plus performante. Donc vous voyez, la vidéo. C'est vraiment super. Alors, la vidéo test. Oh là là, ça lag pas mal. Hein. Sur cette caméra de devant, je suis pas trop satisfait, on va dire. C'est une catastrophe. Ça tremble de partout, ça lag de partout. Je suis pas persuadé du résultat, mais bon, voilà. Fallait bien trouver des manquements à ce téléphone et la caméra de devant en fait partie. Vous voyez,
Oh là 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 là. Oh, on dirait une caméra des années 90. Vous savez, les premières webcams VGA. Là, c'est vraiment une catastrophe. Bon, dites-le moi ce que vous en pensez de ce gomme, de résultat de la caméra. Lâchez-vous dans les commentaires. Est-ce éventuellement un téléphone qui peut vous intéresser, comme je l'ai expliqué, juste en dessous des 100 €, des fois en promo. Plutôt good. Ah voilà, vous voyez, je suis en train de filmer avec Open Camera, avec la caméra avant, donc c'est bien un problème logiciel au niveau du saccage de tout à l'heure, parce que là c'est juste nickel. Ça marque, c'est parfait. Même en prenant des photos en selfie, ça faisait bugger en fait l'application d'origine de l'appareil photo. Donc je vous conseille, de faire vos vidéos avec Open Camera, de télécharger Open Camera, qui est une très bonne application pour appareil photo, alternative à celle installée initialement sur les téléphones. Voilà, donc rien à dire, ça fonctionne parfaitement bien. Et là, c'est vraiment... Bon, après, voilà, la gestion des couleurs, c'est la caméra elle-même. Mais là, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Allez, Walou. Alors, conclusion, pour un petit peu moins de 100 €, vous avez quand même un beau téléphone, esthétiquement parlant. Après, je vous l'accorde que le notch, c'est plus d'actualité et la bande en bas, elle est un petit peu plus épaisse que le reste. Mais, pour moi, voilà, c'est pas un critère à moins de 100 €. Vous avez 6 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible. Vous avez un écran Full HD+. Vous avez une batterie de 3150 mAh qui vous fera la journée largement. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la B28 de chez Free, la 700 MHz. Très fluide. Franchement, voilà, l'appareil photo, ça passe pour le prix. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des points négatifs, moi je dirais quand même la ROM, malheureusement, pour les gens qui n'aiment pas trop l'anglais, elle est mal traduite. D'habitude, GOM, franchement, nous mettent une ROM stock, quasiment. Et là, ils nous ont mis ce truc GOM OS, là. Donc, voilà. Donc, et la traduction n'est pas terrible, quoi. Faut en tenir compte de votre achat. Donc, pas de LED de notification, malheureusement. Donc, après, un petit détail. Franchement, la batterie, ils auraient pu mettre le pourcentage à l'intérieur. Donc ça, c'est chiant. Pour savoir le niveau de la batterie, vous êtes obligé de dérouler le menu ici. Ce qui est plutôt aussi chiant, quoi. Voilà, sinon, franchement, à l'écoute, c'est très bon. Le son, pas mal. La photo, pas mal. Donc c'est un téléphone que je vous conseille quand même, au vu de son rapport qualité-prix et de ses finitions. Autre chose, bien sûr, c'est l'appareil photo qui dépasse malgré la coque. Eh oui, donc faites attention quand vous le posez comme ça, de ne pas poser sur une surface rugueuse parce qu'il pourra vous rayer l'appareil photo. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sachez que les produits que je teste, généralement, je les vends également. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements sur la vente de ces produits qui sont neufs, qui ont servi que pour le test. Bisous à tous. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.